Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo FAQ, foire à questions, Ask Oulala Soul. Et aujourd'hui donc je vais lire vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, @oulalasoul. Je poste souvent et je poste aussi dans ma story. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec Snap, Instagram, Twitter, tout ça, ça fait beaucoup. Donc en fin de compte j'utilise beaucoup Instagram et Twitter et Facebook pour avoir une communication avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. La première question c'est: qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est Momo RHM qui me demande ça. Qu'est-ce que je fais comme travail? C'est difficile de mettre un nom sur mon travail, mais je suis community manager, affiliate manager, eBay manager, influenceur manager. Donc je m'occupe de tout ce qui est youtubeuse, blogueuse, beauté, collaboration avec des gens comme ça, des créateurs. Qu'est-ce que je fais aussi beaucoup de choses sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Voilà, je travaille comme ça. Voilà. Ensuite, on a Laura V19, coucou Laura, qui me demande: est-il difficile de s'intégrer lorsque l'on est une ou un étrangère en Corée? Donc, est-ce que c'est difficile? Je dirais que c'est plus difficile, oui, mais quand on veut, on peut. Et j'ai envie de dire, moi je me considère comme intégrée. Je suis pas intégrée à 100%, hein. Je vous rappelle que je suis arrivée en Corée en 2007, donc ça fait presque 10 ans, et de toute façon je me sentirai toujours étrangère à la Corée, parce que on me le rappelle tous les jours et on me le rappelle constamment. Donc voilà, mais dans la société je suis intégrée, je paye des impôts, je suis intégrée à la société. Je suis intégrée dans mon entreprise, je vais souvent manger avec eux, etc. J'ai des amis coréens. Après, j'ai pas 36 000 amis non plus, parce qu'on n'a pas le même rapport à l'amitié non plus. Mais voilà, j'ai beaucoup de connaissances, on va dire. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, c'est ma réponse. Prochaine question donc, c'est Art Trouble qui me demande: penses-tu que c'est une bonne idée d'aller directement étudier en Corée après son bac? Oui, c'est une très bonne idée si tu as les moyens ou si tu as une bourse qui fait que tu peux y aller, vas-y, enfin si tu as envie évidemment. Moi je conseille les études à l'étranger, tout court, c'est-à-dire en Corée, au Japon, en Chine, aux États-Unis, au Canada, en Espagne, n'importe où tu peux aller qui n'est pas chez toi, qui n'est pas ton pays, je te conseille d'y aller le plus tôt possible. Si tu peux y aller, vas-y, franchement, ça sera une expérience inoubliable pour toi et très enrichissante. Ensuite, on a une question de 895, donc c'est ton pseudo, bonjour, qui me demande: est-ce que les Coréens ont vraiment des a priori sur les gens tatoués? C'est difficile comme question parce que je vois de plus en plus de gens tatoués en Corée, des Coréens et des Coréennes, mais c'est des jeunes déjà. Donc ça dépend de la tranche d'âge, ça dépend d'où tu viens, de quel milieu tu viens et quel milieu tu travailles, etc. Les gens forcément dans l'artistique, ils sont à fond dedans et ils ne voient pas de problème là-dedans. Mais les gens, les gens qui viennent un peu de la campagne, qui sont âgés, eh bien ils vont tout de suite faire la relation avec les tatouages et la mafia, etc. Et donc c'est vrai que voilà, c'est tout un bazar quoi. Donc ça dépend des gens vraiment, ça dépend. Sixième question de Celer93 qui me demande:
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en Corée et est-ce que c'est dur de trouver du travail et un logement quand on est étranger? You are the best! Mouah! Merci! Alors, première question, c'est qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller en Corée? C'est une question qui, qui mérite une vidéo, hein, parce que c'est tellement long que voilà. Je ne peux pas vraiment y répondre en une phrase, mais en une phrase, je vais essayer. La culture. Voilà, la culture m'a intéressée énormément. Elle me demande est-ce que c'est difficile de trouver du travail et un logement. Un logement non, hein, si t'as l'argent c'est facile. Un travail c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Mais bon, là aussi, si t'as les diplômes, si tu travailles bien, etc., il n'y a pas de problème quoi. Après il faut parler coréen, anglais, etc. Hein. Voilà, je parle d'un vrai travail. 7ème question, quel est ton meilleur souvenir depuis ton arrivée en Corée? Oula, c'est Child RXR qui me demande ça. Mon meilleur souvenir, oulala, bah en fait j'en ai pas parce que c'est tout au long de, je vais dire la période où ma mère était là en fait. C'est-à-dire de 2009 à 2010, 2011, 2012, voilà. 2009-2012, j'ai vécu les meilleures années de ma vie. Voilà. C'était des très bons souvenirs et des très bons moments avec ma maman en Corée. Voilà. 8ème question de Zazou. Comment s'est passé ton arrivée en Corée les premiers mois au niveau du logement, du boulot, des papiers? Continue, je t'adore. Les premiers mois j'étais en homestay, donc j'étais dans une famille que je connaissais déjà. La langue, je la parlais pas, mais comme ma famille parlait un petit peu français, enfin j'avais des copines qui parlaient français parce que j'avais fait déjà un échange, etc. Enfin c'était, voilà. Ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé, je m'en souviendrai toujours. Les premiers jours, les premières semaines où je suis arrivée en Corée, c'était magique. Donc 9ème question de Gravity5H qui me demande est-ce que tu réalises que la famille Shubidoo s'agrandit de plus en plus? Je t'aime, moi aussi je t'aime, merci d'être là, merci pour ta petite question. Oui, je me rends compte que la famille des Shubidoo s'agrandit de plus en plus. Plus on est de fous, plus on rit, hein, comme je dis. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mes vidéos c'est gratuit et j'en fais tous les mercredis et tous les dimanches, plus des vidéos bonus tout au long de la semaine. Vous savez, hein, bref. Merci beaucoup pour les gens qui me soutiennent sur ma chaîne, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Tipeee, tout ça. Merci beaucoup. Je peux pas vous remercier autant. J'essaye d'être généreuse et j'essaye de redonner de l'amour et de la positivité. De la positivité? Oui, de la positivité dans mes vidéos. Donc j'espère que la famille s'agrandira encore de plus en plus. La dernière question de Uridis SN qui me demande quel pays voudrais-tu habiter après la Corée et quand? Alors j'ai plusieurs choix dans ma tête. Le premier évidemment c'est Taïwan. Parce que Taïwan, je me suis inscrite à l'université 2 fois, j'ai été acceptée 2 fois aussi, enfin deux universités différentes. Taïwan c'est un endroit qui me plaît énormément et j'aimerais beaucoup apprendre le chinois. Voilà. Ensuite un autre endroit que j'aimerais bien aussi habiter, pourquoi pas, c'est Hong Kong. Hong Kong, ma meilleure amie habite là-bas et j'y vais assez souvent. J'aime beaucoup Hong Kong, malgré qu'il y ait quelque chose que je ne puisse pas vraiment... c'est une des raisons pour lesquelles je ne peux pas habiter à Hong Kong pour plus de, allez, je vais dire 2-3 ans, c'est que les immeubles sont vraiment trop hauts, quoi. Enfin, je veux dire, c'est 50e étage, 60e étage, 70e étage. Voilà, quoi. Pour te dire que j'ai vraiment très peur du vide, donc c'est pas possible, quoi. Sinon, j'aimerais bien aussi aller aux États-Unis ou au Canada, ce serait pas mal.
Mais voilà, en Asie ce serait Taïwan, Hong Kong, pourquoi pas la Chine, remarque, je suis ouverte. Pourquoi pas le Vietnam non plus. Après je sais pas parce que Vietnam j'y suis pas allée, j'y suis jamais allée. Je ne sais pas, enfin j'ai une copine qui habite au Vietnam et qui est très heureuse. Donc voilà, pourquoi pas essayer. Déjà aller en vacances ce serait pas mal. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour vos nombreuses questions sur Instagram. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez plus de FAQ. Et aussi n'hésitez pas à me poser plein de questions dans les commentaires et sur Instagram et sur Twitter et sur Facebook. Envoyez toutes vos questions pour que j'y réponde pendant les vidéos. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Agnon. Et c'est fatigant. Et je ne suis plus là.